Journée exceptionnelle, donc émission exceptionnelle. Que s'est-il passé sur le marché du NFT le vendredi 14 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Il y en avait. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour s'abonner au Discord sur lequel on fournit toute la journée des infos exclusives sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, comment accéder aux préventes, comment accéder aux whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT ou avec Axie Infinity. Fabien, à toi. Ouais, juste je rajoute qu'il vous reste moins d'une trentaine de places pour accéder aux parties early qui permet d'avoir les outils, les quelques éléments en plus. Je vais pas aller plus dans le détail, mais en tout cas, il vous reste moins d'une trentaine de places. Donc c'est parti. Alors, il y a eu tellement de choses qu'en fait, on est obligé de faire une émission spéciale. Normalement, on n'en fait pas le week-end, hein, mais c'est juste que là, il y a énormément d'infos. Il y a eu des collections qui ont explosé dernièrement, notamment World of Women, qui est passé à un floor absolument monstrueux. D'ailleurs, on avait dit dans une ancienne vidéo que ça pouvait être intéressant d'investir dans World of Women. Ouais, au tout début, ouais, je me souviens, j'en avais fait ça, c'était à 3 étages, je crois, un truc comme ça. 9,1, enfin, ça devient monstrueux. Voilà. La pente est raide. Ah, mais là, c'est le K2, quoi. Ah ouais, non, là, c'est monstrueux, hein. En plus, on voit bien le C'est la K2. crête des Abruzzes. Il y a la première et après, il y a la deuxième. Comme le K2. Ouais, c'est ça. Bah, là, c'est la crête des Abruzzes sur la droite, je la vois. Là. Ouais, ah ouais, non, mais c'est monstrueux, monstrueux. Et en plus, les ventes, 11,88, il y a 2 minutes, il y a 9 minutes 15 Ethers, enfin, c'est monstrueux. Et Ça comment balance, comment t'expliques ça? ça balance du 40 000 $ toutes les 5 minutes. Il y a eu un petit article sur Rolling Stones. En plus l'article, en fait, ils sont en plein ils sont en plein dedans, quoi. Combiner les NFT, la philanthropie, l'exclusivité, fait par Rolling Stones. Bon, Ouais, c'est voilà. un peu gauchiste, woke et tout ça, non, Rolling Stone? Ah ouais, c'est gauchiste walk, World of Women, c'est gauchiste walk. Les gauchistes walk ont la tendance. Toutes les collections féminines sont tendance, donc on est en plein dedans, quoi. Enfin, ça coche toutes les cases. La checklist est respectée, comme on dit dans le milieu. Enfin, Ouais, comme nous, on dit en tout cas. ça pas du tout. Voilà, donc World of Women, incroyable, incroyable augmenté. Et c'est pas les seuls. Alors, je vais parler de celui-là d'abord. Il y a eu Crypto Schools, qui est sorti de nulle part, qui Skulls, était. non? Ouais, Skulls, oui, Skulls. Qui est sorti de nulle part, qui était. School, c'est l'école. Oui, c'est vrai. Qui était la collection apparemment de la deuxième collection après les CryptoPunks. Je suis pas trop sûr de ça, mais soit. Et ça s'est réveillé d'un coup, tout le monde s'est réveillé. Oh, c'est incroyable, c'est historique, tout ça. Il y a un mec, il a fait un tweet en disant je revends mon CryptoPunks, comme ça j'en achète 50 Crypto Schools. C'est Skulls, qui a dit ça? un CryptoPunk, je ne savais pas qui c'était exactement. Ça a fait un truc énorme. Gary Vee en a parlé. Il a dit oh là là, c'est incroyable, cette collection est incroyable. Putain, là Et, aussi, c'est à l'exponentielle, quoi. et voilà la pente. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour le coup pur signe noir, hein. Enfin, c'était complètement inattendu. Ça arrivait du jour au lendemain. Et c'est arrivé. Voilà, si je prends le all-time, parce que je suis obligé de prendre le all-time, voilà. Ah, non, Voilà. mais là, en fait, là, tu sais, c'est comme The Dawn Wall, le film, là. C'est une falaise. C'est 900 Ah non, mètres mais de là, vide. c'est ouais, c'est rien. Et quelques soubresauts à l'occasion. Mais encore même pas, c'est une vente. Une vente. Ouais, voilà, une vente, c'est rien. Non, mais en fait, attends, il y a un problème avec ces graphiques, c'est que c'est pas à l'échelle, non? Parce que si une vente, ça fait Non, c'est ça, pas à comment tu. l'échelle, ouais, c'est un peu dommage, ouais. Ok. Oui, normalement, ça, on devrait même pas le voir, en fait. Ça devrait être plat, tout plat comme ça, et d'un coup, une pente. Enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est les NFT, en fait. C'est pour ça que quand vous achetez des trucs, surtout qui sont un truc un peu historique, une valeur, notamment des spunks, par exemple, c'est pas parce que c'est long que que c'est foutu, en fait. C'est juste que tant que c'est historique, que ça a de la valeur, que ça se repose sur quelque chose, c'est pas grave. Un Il peu. y a toujours une possibilité à l'avenir, puisque c'est historique, en fait. Il y a quelque chose, il y a une base solide derrière. Là, C'est en un peu l'occurrence, comme le il truc. y a une base solide, donc c'est pas grave, en fait. C'est un peu dans ce que tu parlais pour le tennis avec les premiers NFT tennis. C'est un peu C'est la même ça, chose ou avec les grandes marques le comme champagne, ouais, le Budweiser, Coca-Cola. Ouais. Coca-Cola, Pepsi, tout ça. Tant que ça se repose sur une base solide, même si ça met du temps, à terme, ça arrivera un jour ou l'autre. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Et là, pour le coup, ça a mis 3 ans, mais ça arrivait. Ouais, parce qu'en fait, ça repose pas sur rien, ça repose sur une marque, enfin, sur une histoire, sur une marque. Donc, en fait, l'actif réside dans l'image du truc, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que quand on regarde des blue chips, c'est intéressant de connaître exactement pourquoi c'est un blue chip, quelle est la raison, pourquoi on fait ça.
Et tout ça, d'ailleurs, vous le saurez prochainement dans la formation qui sort D'ici quelques jours. d'ici quelques jours. Ouais. Voilà. Ensuite, on a, du coup, en fait, ça suit la tendance. Alors, c'est logique. C'est toujours comme ça. Il y a eu ce phénomène en août aussi, où dès qu'il y a il y a un NFT historique qui cartonne, les autres cartonnent aussi, notamment Curio Cards, qui pareil fait partie des premiers NFT. Voilà 0,7, alors que ça avait pas mal descendu. Bon, c'est un peu moins, 0,7, c'est un peu moins, c'est quand même c'est pas un peu moins énorme. flagrant, mais ça a quand même monté. Hein. Ouais, voilà, bon, c'est un peu moins flagrant, mais c'est quand même monté, et ça peut monter plus du coup, possiblement, ou descendre. Hein, je ne suis pas une société d'investissement. On donne juste notre avis, fait de propres recherches, si ce n'est pas un conseil financier. Mais voilà, ça en tout cas, clairement, c'est pareil, c'est historique. Et les Mooncats. Alors, les Mooncats, c'est un peu différent parce qu'il y a eu une annonce en plus. Je vais prendre l'OpenSea. Les Mooncats acclimatés. Alors maintenant, ils ont changé de nom, ils s'appellent Mooncats. Voilà, les Mooncats qui sont passés à 1 Ether alors qu'ils étaient. Ouais, il y a quand même une petite montée. C'est moins flagrant après, mais quand même. Le nombre de ventes est quand même assez impressionnant aussi. Hein. C'est pareil, 612 ventes, 48 ventes, alors qu'avant, il y en avait 18, 12, 13. C'est le nombre de ventes surtout qui explose. Et parce que également, le Ponderwork, donc le développeur de Mooncats, a dit que tout allait être on-chain. Voilà, les rumeurs sont vraies, les Mooncats sont maintenant officiellement 100% on-chain. Ce qui paraît être un détail, ce qui n'est pas du tout un détail. Qu'est-ce que ça veut dire on-chain? En fait, ça veut dire que quoi qu'il se passe, quels que soient les événements, les images des Mooncats seront à vie sur la blockchain. Et quoi qu'il se passe, ça ne changera rien. Ça, c'est considéré comme le vrai NFT, ça, le plus pur. C'est le plus pur, ouais, c'est vraiment le plus solide. Et donc, du coup, c'est ce qui coûte le plus cher également, parce que c'est du stockage. Et c'est de loin le plus pur, quoi. Bah, de très loin, enfin, on peut pas avoir mieux. Et d'ailleurs, les très grosses collections, c'est très rare les NFT qui sont 100% on-chain. Il y a les CryptoPunks qui sont passés on-chain. Et ils l'ont dit, ça leur a coûté 70 millions de passer les 10 000 CryptoPunks on-chain. C'est pas n'importe quoi, en fait. Ah, c'est énorme. Voilà. Donc, du coup, vraiment, il y a eu un afflux de collections historiques. Enfin, il y a vraiment un afflux un peu partout. Et les news ne s'arrêtent pas là. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de choses. Les Bored Ape Yacht Club, on les présente plus. Après avoir fait un premier lancement en disant qu'ils allaient faire un jeu, ils ont marqué Rugged by Apple, parce qu'Apple n'a pas voulu les valider tout de suite. Et donc, du coup, finalement, un mois plus tard, a priori, cette fois-ci, c'est OK. Et donc, il va y avoir le jeu Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club. Mais il est où ce jeu? Il est sur Ronin ou pas alors? C'est ça qui m'intéresse, le reste, j'en ai rien à foutre en fait. Alors, c'est pas ce jeu-là qui. Ah, quoique, peut-être. Peut-être. Alors, le jeu est sur iOS, enfin iOS et Google Play. Hmm. Après, on n'a pas plus d'infos sur les actifs. Est-ce que les actifs s'échangeront sur Immutable X, sur Arbitrum ou sur Ronin? On ne sait pas encore. Ça, sur Ronin, ce serait énorme. Ça ferait exploser le cours du Rhône à la sortie. Ah, mais Ronin, ça serait fantastique. Ce serait. Je ne sais pas si on fera d'autres vidéos. Si on est... Franchement, si le mettre sur Ronin et que le cours explose, Je il y pense a qu'on moyen restera là qu'on quand même. y a Mais moyen bon, qu'on on aura peut-être quelques jours de pause en tous les cas. il y a moyen qu'on disparaisse dans la nature, hein. Dans la Ouais, jungle, quelque part en Asie, je ne sais pas. Je ne sais pas. ouais, non, clairement. En fait, il faut Non, je voir parce rigole, que. on sera là. Pour les gens qui ont pris le Discord, ne vous Non, inquiétez non, pas, on on sera sera là, on toujours, sera là, on sera là. toujours là pour nos clients, toujours là. Non, non, on sera là. Mais Mais, bon, ça montre à quel point mais le il y a décor va il y a peut-être des mondes. changer. On sera peut-être torse nu à la plage en train de vous faire des vidéos en tongs. Une petite margarita à la main. Ouais, ou Margarita, j'aime pas, mais je sais pas, un Sex on the Beach, littéralement. Enfin, pas sur YouTube, mais bref, on s'égare. Ouais, donc voilà, donc le jeu va sortir. Il n'y a pas besoin de se réenregistrer hein, pour ceux qui ont des board ape. C'est déjà fait. D'ailleurs, dites-nous, je suis curieux de savoir s'il y a certains de nos collègues qui nous suivent qui ont des bored ape. Inscrivez-le-nous dans le commentaire si vous Je avez des sais, je bored sais ape. que, en tout cas, il y en a au moins un qui en a un, oui, sûr. Un mutant ou un vrai bored ape? Un vrai. Ah ouais, ok. C'est bien. Déjà, c'est beau de réussir à le garder jusque-là parce que personnellement, j'ai du mal avec les blue chips. Bah ouais, en fait, le Mais problème, bon, c'est qu'on aime c'est tellement c'est- l'argent, c'est- on est c'est- tellement cupide que dès qu'on voit un cours qui monte, on vend.
Non, et puis c'est de la stratégie. Enfin, les stratégies sont différentes et enfin, il faut se connaître en fait. Moi, je suis pas du tout stratégie blue chip. En fait, on est très impatient, c'est notre grand défaut. Par contre, on est très carré et très discipliné, c'est notre grande. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre en place des systèmes et des stratégies à long terme réplicables. Ça. Donc, il faut profiter de vos forces et être conscient des faiblesses. Donc, du coup, je suis conscient que des blue chips, c'est pas ma stratégie principale. Mais ça n'empêche que je connais quand même. C'est-à-dire, on a toujours mis bit, mais bon, c'était au début, ça. Non, non, mais ça, après, c'est des blue chips qui sont importants. Ça. C'est un peu différent. C'est des blue chips qui servent de mine pass, qui sont ce genre de choses. Exactement. Puis j'en ai qu'un en fait. Genre, pareil, je pense qu'on aurait ça, j'en aurais gardé. Mais parce qu'on en a qu'un. Dès qu'il y en a plusieurs, c'est plus compliqué à garder. C'était au tout début, tu faisais t'acheter deux, t'en vendais un et ça finançait le premier, c'était la stratégie de départ. Ouais, mais ça marche. D'ailleurs, si vous voulez faire ça, c'est bien, mais vous allez vite vous rendre compte que à garder un de chaque collection, ça prend beaucoup trop de temps à suivre. En fait, vous prendre une charge mentale, comme disent les féministes, vous allez devoir regarder en permanence votre portefeuille, l'analyser, voir ce qu'il y a dedans, est-ce que ça vaut le coup de le garder, le vendre. Et en permanence, vous allez devoir. Enfin, C'est trop à gérer. Donc, s'il y en a qui sont vraiment intéressants, oui. Mais dans ces cas-là, enfin, en fait, dans ces cas-là, c'est pas deux qu'il faut en acheter, c'est 10, 15, 20. Mais sinon, enfin, après, c'est pas un conseil financier, mais pas de conseil financier. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est s'il y en a un seul à suivre, est-ce que ça vaut vraiment l'effort? non, Voilà. c'est ça, c'est exactement ça. Donc, voilà. En vrai, moi, pour le coup, si je faisais du blue chip, j'en achèterais, mais en masse, en fait. Je n'achèterais pas un ou deux. Je prendrais une même collection, j'en achèterais vraiment beaucoup. Pour justement pouvoir me dire, bah, si je suis cette collection, bah, je la suis bien, quoi. Non, Dans t'as tous les cas, raison. ce qui est important, c'est l'engagement, hein. Enfin, quoi que vous faites, il faut qu'il y ait de l'engagement. Sinon, ça marche Il faut pas. y aller à fond, c'est pas un domaine sur lequel vous permettre d'être en dilettante. C'est ça, ouais, il faut y aller à fond. Et donc, si c'est des blue chips et vous voulez faire du blue chip, bah, allez-y à fond, mais faites vraiment ça à fond, à fond. Un peu comme n'importe quoi dans la vie, en fait. Mais bon, bref, ça s'applique encore plus aux NFT. Là, en NFT, les résultats, ils se voient très, très vite. Ensuite, pour ceux qui ont des planètes, bah voilà, justement, pour le coup, on parle de blue chip. Les planètes, j'en avais parlé dans une vidéo d'ailleurs. Planète, clairement, blue chip, Pixel Volt, blue chip. Même si ça reste un peu récent, tout ça, c'est pas encore sûr, mais ouais, quand même, planète blue chip. Vous avez pour ceux qui en ont, vous avez possiblement un airdrop vous connectez votre wallet et vous voyez si vous avez, ouais, il reste 6 jours en plus. Je vais en parler dans le Discord. Si vous avez des Mars, Jupiter ou Saturne en cadeau. Donc hyper intéressant. Surtout que ça a de la valeur, tout ça, c'est très intéressant. Franchement, MetaHero, ça peut être un truc monstrueux, hein. Mais vraiment monstrueux. Ensuite, pour ceux qui ont des landes sur Sandbox, il y a un airdrop. Un airdrop de sand. Vous avez 100 sand Sans offerts. de ça comme le sable. Ouais, bah, c'est le nom du token. Parce Ok. que sandbox, ça veut dire bac à sable. Mais Oui. bac à sable, c'est en fait, enfin, alors, pour ceux qui sont développeurs, ils ont compris tout de suite. Quand vous faites un projet, ou quand vous développez quelque chose, en général, le premier projet, c'est un projet sand. C'est un projet sandbox, en fait. Donc, du coup, vous êtes dans un endroit qui est cloisonné, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, et c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est l'entraînement, en fait. Donc, c'est le projet sandbox. Et du coup, là, il a repris parce que le mec est dev et que c'est clairement ça, et qu'il a repris parce que c'était un premier projet qui était fait sur le Metaverse. Et donc, au final, ça a pris, mais à la base, bah, du coup, c'était son projet bac à sable du Metaverse, donc il l'appelle Sandbox. Voilà, Ok, en fait, il y a une petite blague avec le monde des développeurs, c'est ça? Ouais, c'est pour moi une blague, mais c'est plus pour dire, voilà, on expérimente, on est tout nouveau, c'est le début, et donc c'est le projet bac à sable. Je vois. 100 cents, c'est pas mal, hein. Je crois que ça fait 0,15 Ether, un truc comme ça. Attends, je vais taper 100 C'est Ether, pas, ça c'est fait pas, ça. c'est pas terrible, 0,15 Ether. Bah, c'est du hard drop, hein. C'est toujours ça de prix, quoi. Faut décaler la virgule. Ouais, c'est ça, 0,15, 0,405, 0,1460. Toujours ça de prix, quoi. Pour 0,15 Ether, ça fait quand même $400, hein. Oui, oui, c'est sûr. On appelle ça de la Magic Internet Money. Vous avez des choses comme ça et vous recevez de l'argent gratuit. Dans la vraie vie, on appellerait ça la prime Macron. Ouais, On fait pas de politique, hein, mais bref. Non, mais-
Ensuite, Budweiser, j'ai pas mis l'annonce, j'ai pas mis le lien parce que c'est Discord, j'aime pas trop montrer Discord. Mais il va y avoir un nouveau projet Budweiser et ceux qui ont accès à la prévente seront ceux qui ont des petites canettes NFT de chez Budweiser. Donc, extrêmement intéressant. J'en avais parlé en plus dans un récap quotidien. Donc, si vous avez suivi et que vous avez acheté votre petite canette, vous allez pouvoir profiter d'un early access pour le prochain mint. Une bonne nouvelle, ça. Ce que personnellement, je n'ai pas fait parce que du coup, c'est du blue chip et que je n'aime pas cette stratégie. Mais voilà, Mais mais encore une fois, c'est pas parce que je ne l'ai pas fait qu'il ne faut pas le faire. C'est juste que. ça dépend de votre style d'investissement, en fait. C'est juste que j'aime pas faire juste pour une prévente. Je préfère chercher un peu plus qu'une seule. Ensuite, on a Phantom Galaxies. Ça, c'est du lourd, ça. Vas-y, je t'écoute. Qui a fait 2 annonces. La première, c'est qu'il y a eu, il y a un bon moment, il y a un mois ou deux de ça, une annonce scam dans les announcements de Phantom Galaxies. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient rembourser tout le monde. Voilà, bon, ils expliquent le concept de comment ils allaient rembourser. Deuxième chose, ils ont dit que leur NFT The Albird, qui est le NFT de base, alors donc pas lui, mais l'autre, si vous en avez 5, si vous en collectez 5, eh bien, vous pourrez accéder à un autre NFT qui a, j'imagine, beaucoup plus de valeur. Donc voilà, donc très intéressant. Pour le coup, ça coûte pas cher pour l'instant. Après, je n'ai pas de conseils financiers. Je répète beaucoup Mais toi, aujourd'hui, personnellement, t'en as acheté? mais il y a beaucoup de choses. Alors moi, personnellement, j'en ai une petite cinquantaine, donc que j'ai eu en airdrop il y a plusieurs mois de ça. Peut-être même un peu plus qu'une cinquantaine encore. Mais ça vaut que 0,054? Ouais, pour l'instant, ouais. Bah, je pense parce que non, c'est assez récente et que tout le monde n'a pas encore tout vu. Et c'est surtout parce que le nombre de owners et le nombre de possesseurs est absolument énorme. Ok. Ouais, c'est quasiment un demi-million de personnes. Il suffisait juste de connecter son wallet sur le site ou de connecter ses wallets avec beaucoup de wallets. On n'en dira pas plus. C'était quand même rentable, hein, 17 $ le clic. Pas mal. Voilà. Sur le deuxième NFT, là, celui-là, on n'a pas plus d'infos encore, mais a priori Phantom Galaxy se réveille, donc forcément le floor augmente. Et ouais, ça augmente pas mal. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, sachant que pour le coup, là, il n'y en a que 5000 non, 2500. Il n'y en a que 2500. C'est super faible, 2500. Je suis hyper bullish là-dessus. Mais encore une fois, pas de conseils financiers. Il n'y en a que 2500. C'est le Genesis. C'est le NFT Genesis de Phantom Galaxies. Donc, si le jeu, pareil, c'est toujours en condition, si le jeu devient un jeu majeur des Play to Earn, du coup, ce NFT qui est le NFT Genesis aura forcément une valeur démentielle. Et surtout, sachant qu'il n'y en a que 2500, c'est faible, 2500, ça peut prendre énormément de valeur. C'est-à-dire, si tu penses que ça peut atteindre combien? Après, je ne donne pas de conseils, mais Non, tu donnes juste ton avis. Alors, quel est ton avis? déjà à 10 Ethers, je serais content, mais je pense que même, ça peut même monter plus que ça. Ça dépend de l'ampleur du jeu derrière. C'est le Genesis d'un jeu qui est possiblement énorme. Parce que derrière, c'est Phantom Galaxy, c'est Animoca. Animoca, c'est le studio spécialisé jeux blockchain. C'est le studio qui travaille justement avec les boards Ape Yacht Club pour faire des jeux. Enfin, c'est pas n'importe quel studio en fait. Pour info, voilà, c'est Animoca, c'est ce studio, Animoca Brands. Et c'est que des gros jeux en fait. C'est vraiment spécialisé dans les jeux blockchain. Donc on ne les connaît pas trop les jeux, mais voilà. The Sandbox, c'est en partenariat avec Animoca. Rien que ça, déjà, ça devrait. Et voilà, Phantom Galaxy, c'est juste en dessous. Voilà. Sandbox, Sandtoken, Phantom Galaxy. Il y a quoi d'autre après? Parce que je connais pas. Les autres, Ah, je crois que j'ai vu ce truc-là, Tower Experiment. Les autres, je les connais moins parce que je suis moins. Parce que forcément, moi, je me suis plus intéressé à celui-là, mais ouais, c'est du lourd, hein. Ça avait été mis en avant à l'époque, j'avais vu ça parce que ça a été mis en avant par Alex Baker, en sachant que Alex Baker, il a fait Neo Tokyo qui a un floor démentiel. Et donc, si en plus Alex Baker va soutenir le projet, c'est un peu comme Gary Vee, Alex Baker, s'il fait un tweet ou deux par rapport à ça, le floor il explose. Bon, ça me laisse un peu rêveur. Voyons ce que l'avenir nous réserve.
Voilà. Voyons si on va faire des vidéos depuis ma chambre, comme Thibaut InShape, le grand Thibaut InShape, ou alors depuis la plage de je ne sais quel pays ensoleillé où la vie est pas chère parce qu'on est quand même un peu des rats. L'avenir nous le dira. Exactement. Ensuite, Alien Friends. Alien Friends va sortir un compagnon UFO announcement le 20 janvier. UFO, ça me dit quelque chose. Je sais qu'il y en a qui ont des Alien Friends dans le Discord. UFO, c'est les. C'est des chiens, non? Non, mais non, pas du tout. UFO, c'est les soucoupes volantes, là, c'est les Ah, aliens. non, attends, les ovnis. Les ovnis, voilà. Oui, ouais, bah, c'est bon, t'as trouvé. T'as trouvé le terme. C'est les ovnis, ouais, c'est ça. Bah voilà, tu vois, t'as les petites. Ah oui, Unidentified Flying Object, comme ovni, c'est ça. Exactement. Voilà, donc ça risque d'être. Alien Friends, ça commence à devenir vraiment du lourd. CryptoBats également. Et il y a un projet, enfin, il y a un projet CryptoBats Alien Friends. Ouais, ça a l'air cool, quoi. Ça a l'air cool, ça a l'air très bien. Bon, personnellement, j'en ai pas parce que c'est du blue chip et que j'ai pas acheté. Mais ça peut être très bien. Enfin, c'est du blue chip. C'est du blue chip très très récent, donc c'est compliqué. Et encore une fois, Alien Friends, ça a explosé parce que Gary Vee a fait un tweet. Non, mais Gary, il a une influence sur le milieu, c'est incroyable. Ouais, Gary Vee, d'ailleurs, s'il pouvait, plutôt que de tweeter pour les autres projets, tweeter sur son projet, ce serait quand même mieux. Sur les livres, Ouais, ce serait mieux, ouais. t'en Il es où ce pourrait tweeter truc-là? sur. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, je crois que c'était à 0,21 le floor. Donc ça va, ça monte vite, mais s'il pouvait faire un peu mieux que ça, ce serait quand même mieux. On a acheté des putains de bouquins, il y en a plein l'appart, il a partout de ces livres. Même pas, c'est à 0,20 le floor pour l'instant. Bon, ça reste pas mal, mais on peut faire mieux que ça, Gary Vee, quand même, hein. 0,20, ok. Voilà, c'est tout pour cette journée exceptionnelle. C'est pour ça qu'il y avait tellement de news que je me suis dit, bon, vas-y, si je mets ça plus dimanche, plus lundi, ça va être trop. Donc, on a fait un, un petit récap quotidien exceptionnel. Ok, bon, bah, parfait. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir pris de ton temps ce samedi ensoleillé. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi. Très ensoleillé. Très ensoleillé, ok. Chez moi, il fait déjà nuit, mais bref. On se retrouve dès lundi pour un nouveau récap quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours des liens, des infos exceptionnelles et exclusives sur le marché des NFT, où on partage toutes les stratégies qu'on met en place. Fabien répond à toutes vos questions. On parle des préventes, des whitelists, des projets à suivre. Bref, et de Axie Infinity, bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo sur le marché des NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.